l'apôtre Jean écrit à ses enfants spirituels pour les instruire. Et dans cette lettre de Jean, il va vouloir les exhorter, les avertir des dangers qui les guettent. Et son souci est d'affermir leur foi, de les protéger contre les erreurs qui s'insinuent dans l'Église. Et ce qui paraît important pour Jean, il y a 3-4 trucs sur lesquels il va revenir. C'est qu'il reste attaché à l'Évangile, celui qui était proclamé au commencement. On est au 1er siècle après Jésus-Christ. On peut se rendre compte que déjà, il y a des modifications, il y a des mouvements qui vont un petit peu à l'encontre, il y a des discussions, il y a des interprétations plus philosophiques que théologiques, et on se retrouve dans des situations qui sont parfois catastrophiques pour les églises. Il insiste aussi sur le fait que leur foi doit être fondée sur Christ, le Christ historique, sans lequel le christianisme n'a pas de raison d'être. Et il est important pour lui en particulier de souligner que les événements de la Passion font intégralement partie du ministère de Jésus-Christ. On en dira 2 mots tout à l'heure, mais c'était vraiment un point qui était curieux, parce qu'il y avait des gens qui, clairement, considéraient Jésus dans un état un petit peu différent de celui qui est maintenant clairement dit dans la Bible. Il insiste aussi sur le fait que leur vie doit être juste et pure pour refléter la puissance de Dieu en eux, et puis que cette vie doit être caractérisée par l'amour des uns pour les autres. Et là, on a en gros ce qui se passe dans cette lettre, cette épître de Jean, ou ces trois épîtres. Et on va aller un petit peu au-delà de ça, et on va se poser quelle est la problématique de l'époque. On est donc au niveau de la 2e, 3e génération de l'Église. Jésus, c'est les années 30 à peu près. Et là, on est à la fin du siècle. Donc, ça fait 60 à 70 ans à peu près que Jésus est ressuscité. Et Jean s'est exilé à Éphèse dans les années 70. Il est sans doute mort vers la fin du 1er siècle. Et dans ce contexte-là, il y a des églises qui commencent à avoir des tendances à sortir un petit peu de ce que Jésus est venu dire. Alors donc, nous, on vous propose ce matin d'aborder la fin du 1er chapitre de l'épître de Jean, et puis le début du 2e. Ça s'adresse aux chrétiens qui sont troublés par des faux enseignements, et notamment la négation de l'humanité de Jésus, l'amoindrissement de la gravité du péché, ses conséquences dans la relation avec Dieu, et même le mépris parfois des exigences de la morale chrétienne. On est vraiment dans un domaine où tout évolue. On voit à notre époque qu'on a aussi des évolutions, des gens qui se font une religion un petit peu personnelle pour que tout s'arrange, et puis pour laisser passer, faire accepter nos péchés, nos errances et tout ce qui se passe. Et là, on voit que déjà on est confronté à ce genre de choses. Donc c'est un texte qu'on pourrait prendre pour notre époque, qui est vraiment d'actualité. C'est toujours ce que je trouve intéressant dans ces textes, c'est leur transposabilité à notre époque. Je me suis servi de la Bible Semeur. Je vous conseille, si un jour vous êtes amené à en acheter une, j'en parle pour les plus jeunes, la version commentée. J'ai tiré essentiellement mes références de l'IBG. Alors, on va lire le texte, et je vous propose qu'on le lise relativement doucement, que je commente au fur et à mesure, parce que c'est un texte qui, par sa structure, peut être un petit peu compliqué, puisqu'il y a à la fois des affirmations, on va voir qu'il y a des choses des sortes de renvois de textes, de versets l'un à l'autre, et si on les prend un par un doucement, ça se lit assez facilement. Alors, au début, voilà ce qui est écrit au verset 5. « Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. » Et ça, c'est vraiment d'actualité. Vivre avec Dieu, c'est essayer de transformer sa vie pour la mettre à son service. Et dans notre travail, dans notre famille, avec nos amis, ça doit se voir. Souvenez-vous, montre-moi tes actes avant de me parler de ta foi.
Parce que si tes actes ne reflètent pas la lumière de Dieu, comment peux-tu te dire enfant de Dieu? Nos contemporains voient les chrétiens simplement, juste comme ils vivent. Et quand nos vies ne sont pas conformes à ce qu'enseigne la parole, ils remarquent tout de suite l'hypocrisie dans laquelle nous sommes. Le texte est plutôt encourageant, mais il y a quand même des points qui sont délicats et je crois qu'on est très conscient du fait que si nous prétendons être en communion avec lui, alors que nous vivons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Mais, et ça c'est le côté sympa de cette lettre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a de quoi nous faire sombrer un peu, il nous tire en nous disant « Mais oui, mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » Et même si pour l'instant nous restons pécheurs, Jésus nous a permis d'être pardonnés, d'être acceptés malgré nos défauts, d'être avec ce Dieu de lumière. Alors, cette notion de péché, je sais qu'elle est parfois compliquée quand on arrive dans une église. En tout cas, moi, c'était mon cas, il y a maintenant un paquet d'années. Et me considérer comme pécheur que je n'avais pas tué, ça me semblait très bizarre. C'est juste une notion qui est importante, parce que ce péché qui est ancré en nous est vraiment à prendre en compte. Sinon, à quoi sert le sacrifice de Jésus si on considère qu'on n'est pas pécheur? Si vous avez un souci avec cette notion de péché, il faut vraiment en parler dans le cadre de l'Église, dans le cadre des études bibliques. Venez nous voir. C'est important qu'on soit conscient que fondamentalement l'être humain est pécheur, que nous sommes pécheurs, et que si nous ne considérons pas que nous sommes suffisamment pécheurs, comme si on pouvait l'être un petit peu, mais pas trop, eh ben, ça ne sert à rien que Jésus soit venu se sacrifier, que Dieu lui-même vienne prendre ce péché sur lui et vivre ce qu'il a vécu, alors que, en fait, on n'y est pour rien. Non, il y a quelque chose qui est incohérent. Donc, cette notion de péché est importante. Jésus, son Fils, Fils de Dieu, a versé son sang et nous sommes purifiés de tout péché. Heureusement, Christ est mort à notre place, pour que nous n'ayons pas à subir ce châtiment que l'on mérite, cette monstruosité qu'est le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus est mort à notre place pour que justement nous puissions vivre. Mais si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Et la vérité n'habite pas en nous. Alors, que nous reste-t-il à faire? Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera de nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Mais, si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Plutôt dommage. Alors, on va aborder, si vous le voulez, le deuxième chapitre de cette première lettre de Jean. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. C'est clair. Jean veut nous prévenir des risques de notre vie dans le monde. Jean nous éclaircit sur ses intentions. Sa volonté est de nous alerter du péché afin que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour l'éviter. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. S'il arrive à quelqu'un de pécher, et ça nous arrive bien évidemment, Jésus-Christ est notre défenseur auprès du Père. Au passage, aucune autre personne n'est citée. Pas besoin d'invoquer d'autres personnes. Le proverbe classique qui est de dire autant s'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints est clairement présenté ici. Si on a besoin d'un défenseur, d'un intermédiaire, d'un intercesseur pour nous, Jésus-Christ, le juste.
car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Remettons-nous dans le contexte, pas uniquement le peuple juif, qui est le peuple élu par Dieu. Ça s'adresse à des nouveaux convertis. Alors il y a sûrement des chrétiens qui sont d'autres origines, mais il y a aussi beaucoup de juifs qui sont d'anciens juifs, qui sont toujours juifs mais chrétiens. Et Jésus est vraiment venu pour que tous aient accès à la vie éternelle. C'est une révolution énorme entre le peuple élu qui se sentait hors du monde de par sa naissance. Là, tout le monde a accès à cette foi en Dieu et à cette résurrection, grâce à la résurrection, à Dieu lui-même. Donc c'est vraiment un truc important à avoir en tête dans le contexte de l'époque. Nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Alors on continue à parcourir le texte. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « je connais sans obéir à ses commandements », c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Petite icône traditionnelle pour ceux qui ont l'habitude de subir mes messages. C'est pas parce que je suis ici que je ne suis pas pécheur, et parfois je vois les pailles qui sont dans les yeux des autres et je n'imagine même pas la poutre qui est dans le mien. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Mes chers amis, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris, il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu. Mais, en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se manifeste vraiment en Christ et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et par conséquent il est dans la lumière. Aucun obstacle ne risque de le faire tomber. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres, mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Conclusion, elle est un petit peu longue, hein, mais on va retenir 2-3 choses. Dieu est lumière, il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Ça, on peut le garder en tête. Nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Si quelqu'un dit « je le connais » sans obéir au commandement de Jésus-Christ, c'est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. 3 remarques importantes qui résument une partie de ce que nous venons de lire. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et si quelqu'un dit « je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Alors peut-être que vous préférez voir les choses différemment. Jean est très pédagogue et il va nous présenter une autre manière de comprendre. Un exemple tout simple, si vous vous baladez, vous pouvez être frappé par un sens interdit. Là, vous voyez que c'est interdit. Mais toutes les autres rues ne sont pas interdites et vous ne vous en rendez même pas compte. Donc on est plutôt attiré parfois par le négatif ou par quelque chose qui est différent de ce qu'on attend.
Réaliser l'interdiction est parfois plus compréhensible que voir ce qui est autorisé. Et Jean va nous montrer justement des indications très pratiques. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si quelqu'un dit « je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si quelqu'un dit « je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Alors, je suis un peu désolé parce que ça plombe l'ambiance. On vient pour être regonflé par l'amour du Christ et Jean nous dit « mais soyez honnête avec vous. Vous regardez bien au fond comment vous êtes. » Jean veut vraiment attirer notre attention sur notre choix de suivre Jésus. La cohérence de notre vie avec notre intention de suivre Dieu. Ce qui est rassurant, c'est que Jésus, par son sacrifice, a rétabli le lien que l'humanité avait perdu avec Dieu. Donc, à nous de vivre notre foi, de prier le Christ, de nous accompagner, de nous aider dans notre vie avec Dieu. Et pour réfléchir sur ce sujet important, je vous propose de nous souvenir de ce que Jean attend de ces lettres. C'est, en gros, il veut réjouir ses enfants spirituels, se réjouir dans la communion avec eux. Ça, c'est un point qui est important quand on lit les épîtres de Jean. Il veut aussi prévenir les égarements moraux, afin que vous ne péchiez point, c'est clairement dit. Et puis c'est le péché qui nous sépare de Dieu, qui tarit la source même de notre joie. C'est vraiment le message de Jean. Il veut aussi nous avertir des dangers. C'est un sujet, au sujet de ceux qui essaient de vous tromper que je vous dis ces choses. C'est dans le chapitre 2, on le verra un petit peu plus tard. Il nous parle aussi de ces adversaires du Christ qui sont sortis de chez nous. Ils nous ont quittés pour qu'ils apparaissent clairement que tous ne sont pas des nôtres. Et on est dans le chapitre 2 après. Et puis, il nous dit aussi que personne ne vous séduise dans le chapitre 3. Et on le verra dans les prédications suivantes, dimanche prochain. En fait, ce que veut Jean, c'est édifier les croyants sur l'enseignement de la vérité, afin que vous sachiez. Et le but de l'épître, c'est pas de faire une polémique, c'est d'édifier, de nous édifier chacun. Les mots connaître, savoir apparaissent au moins une vingtaine de fois. Et la vraie connaissance est l'antidote la plus sûre et le meilleur vaccin contre l'erreur. Je le redis parce que je l'aime bien, c'est pas de moi. Le problème, c'est que je ne sais pas de qui c'est. La vraie connaissance est l'antidote le plus sûr et le meilleur vaccin contre l'erreur. Alors nous avons un défenseur auprès du Père qui est Jésus-Christ, le juste. N'oubliez jamais. Prenons un petit temps pour réfléchir à ça, pour savoir comment on peut mettre en pratique dès maintenant ce que Jésus nous demande. À nous de réfléchir et de nous demander ce que l'on peut faire pour véritablement servir Christ et que nos contemporains, nos amis, nos voisins puissent voir, comprendre ce que c'est qu'être avec Christ, qu'ils comprennent aussi qu'on est pécheurs, mais que c'est justement pour ça que Jésus est venu et que nous puissions, par notre vie, témoigner de notre amour de Dieu.